BTS 2021 sont connus. Il s'agit notamment des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Nous en parlerons dans quelques instants. Aux Philippines, l'ex-président Benigno Aquino est décédé ce jeudi. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. On connaît désormais les dates des épreuves écrites et pratiques de l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, au titre de l'année 2021. Les épreuves écrites sont prévues du lundi 9 au jeudi 12 août 2021. Les épreuves pratiques se dérouleront, elles, du lundi 16 au samedi 21 août 2021. Le Forum et Association d'aide à l'enfance en difficulté, SOS Violence sexuelle, et l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire ont commémoré récemment la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Une rencontre marquée par des réflexions sur les voies et moyens pour lutter efficacement contre les punitions physiques et humiliantes. Pour rappel, en 1976, des enfants ont été tués par le pouvoir de l'apartheid lors d'une marche à Soweto, en Afrique du Sud, pour revendiquer leurs droits. Colette Ilboudo, Alassane Drabou. Soweto, Afrique du Sud, 1976. Des enfants sont massacrés lors d'une marche pour leurs droits au temps de l'apartheid. En mémoire de ces enfants, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine, a institué la Journée de l'enfant africain, JEA, en 1991. Pour cette célébration, les organisations de la société civile ivoirienne, y compris les organisations d'enfants, expriment leur engagement à travers une campagne nationale sur les punitions physiques humiliantes, PPH, avec le soutien technique de l'ONG Save the Children et l'appui financier de SIDA 1. Une campagne en vue d'encourager l'État de Côte d'Ivoire à harmoniser sa législation par l'adoption d'une loi pour l'élimination des punitions physiques et humiliante. Nous avons été notamment très fiers aujourd'hui d'avoir pu fournir non seulement des données probantes qui montrent que les enfants de la Côte d'Ivoire subissent toujours différentes formes de violence et d'injustice, mais également qu'il est extrêmement important de pouvoir renforcer le plaidoyer quant au vote d'une loi qui permettrait de tout simplement abolir l'utilisation de punitions physiques, humiliantes, corporelles à l'endroit des enfants. Des efforts déjà avaient été fournis, mais aujourd'hui, à travers cette cérémonie, l'État nous donne encore de l'assurance à travers d'autres prises d'engagement qui vont concourir au bonheur des enfants. Au-delà de sa dimension historique, la célébration de la journée de l'enfant africain est une opportunité pour les enfants de Côte d'Ivoire de faire un plaidoyer pour la promotion de leurs droits. On peut dire que beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire pour le respect des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, nous travaillons sur beaucoup de nouvelles thématiques qui nous demandent beaucoup d'efforts et nous souhaitons aussi que le gouvernement participe aussi à cet effort-là. Cette année, la célébration s'est tenue autour du thème « La protection des enfants en Côte d'Ivoire, 30 ans après la CADBE, Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, bilan et perspectives ». La cérémonie a permis aux nombreux invités de connaître le bilan de cette journée d'honneur dédiée aux enfants africains 30 ans après. Un bilan positif selon le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'État de Côte d'Ivoire n'a cessé de valoriser le capital humain parce que ce sont les jeunes qui sont la relève de demain, ce sont les cadres de demain et il faut que de plus en plus l'État leur accorde l'assistance nécessaire pour répondre à leurs attentes. Pour mémoire, le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en difficulté est le réseau ivoirien de protection, de promotion et de défense des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. SOS Violence sexuelle est quant à lui une ONG de droit ivoirien créée en 1997. Sa vision est de créer un environnement dans lequel les enfants et les femmes jouissent de tous leurs droits et de mettre fin à toutes les formes de violence contre les enfants, y compris celles exercées dans le cadre de leur éducation. 10 acteurs du secteur privé ivoirien ont été récompensés, notamment pour leurs efforts en faveur du développement des PME. Ils ont reçu le prix Top Manager 2021. Le prix le plus important est revenu à l'entrepreneur Yamoussa Koulibaly. Suivez ce reportage.
10 entrepreneurs ivoiriens issus d'entreprises privées de Côte d'Ivoire viennent d'être distingués. Ces directeurs d'entreprises ont reçu le prix du Top Manager pour leurs actions en faveur de l'emploi des jeunes, mais aussi pour l'innovation au sein de leur structure dans le but d'aider le gouvernement dans sa lutte contre le chômage et pour l'insertion des jeunes. Ainsi, le prix du Top Manager 2021 a été attribué à Koulibaly Yamoussa pour ses actions dans le domaine de la construction. La force vive, c'est les jeunes. Et donc, si nous ne donnons pas la possibilité aux jeunes, si nous ne faisons pas confiance aux jeunes, nous ne pourrons pas avancer. Donc, dans notre processus, c'est de donner la possibilité aux jeunes de faire les preuves et de leur donner les moyens et les mêmes conditions de travail. Je pense bien que c'est la qualité du travail qui a été élaborée depuis toutes ces années, depuis la création de cette entreprise en 2006 jusqu'à ce jour, qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne, c'est de croire en soi-même, de croire en soi pour dire que tout ce que tu veux dans la vie, avec le travail, tu peux l'obtenir. Pour les organisateurs, il était important de primer ces managers et les encourager à faire davantage pour la jeunesse. En réalité, nous voulons mettre en avant l'expertise de ces entreprises-là pour montrer en réalité que le secteur privé ivoirien regorge de beaucoup de talents. Il y a beaucoup de matière à exploiter dans le secteur privé ivoirien. Et c'est pour nous un moyen d'accompagner les promoteurs et les entrepreneurs à en faire davantage. Top Manager 2021, qui célèbre les acteurs du secteur privé, est à sa 3e édition. On s'intéresse au secteur de l'agriculture. La campagne 2020 du cacao terminée, l'heure est au bilan au sein des coopératives. La Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles SCNIPA a tenu récemment son assemblée générale à Beauville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Assemblée générale au cours de laquelle elle a annoncé un bilan positif pour la collecte et pour la lutte contre le travail des enfants. Bintou Pekeli. 4 514 tonnes pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA. C'est la collecte de cacao réalisée par la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, SIMPA, au cours de l'année 2020. Un chiffre rendu public lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue à la salle des fêtes d'Agboville. Pour Moussa Sawadogo dit Moussa Cacao, PCA de la coopérative, c'est un bilan positif comparé à celui de l'année 2019, émaillé par l'avènement de la crise sanitaire de la Covid-19. Malgré la maladie à Covid, on a tenu, on est resté difficilement, mais la production a juste baissé un peu. Comme le prix du cacao avait un prix élevé, ça fait que le chiffre d'affaires a augmenté et aussi on a mieux géré, bien travaillé pour ne pas avoir de problème. Et Dieu merci, nous sommes assortis avec un excédent de 13 millions. Et aujourd'hui, fierté pour nous, c'est l'Assemblée générale qui est bien finie. L'Assemblée générale 2020 de la coopérative SIMPA est placée sous le thème de la lutte contre la pire forme du travail des enfants dans la cacaoculture. Ce combat mené depuis des années par cette coopérative a atteint un autre niveau avec la création d'un comité de contrôle et d'évaluation dont la mission est d'assurer le suivi des actions de la police de surveillance déployée dans les champs. Une initiative soutenue par le préfet de région et l'artiste Abou Nidal, tous engagés dans la lutte contre le travail des enfants. Nous avons décidé cette année avec le CNS, le cabinet de la Première Dame, de lutter contre ce fléau, le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous savons bien que tant qu'il va pleuvoir en Côte d'Ivoire, le cacao va pousser. Tant que le cacao va pousser, il y aura des planteurs. Tant qu'il y aura des planteurs, il y aura des enfants. Mais nous disons que la place des enfants, c'est d'abord à l'école. Donc en tant qu'artiste, j'apporte mon soutien au SIMPA pour dire qu'on va toujours lutter contre ce fléau. Je voudrais remercier sincèrement nos amis de la coopérative SIMPA avec son PCA Moussa Sawadogo. Il est bien beau de dire que nous faisons la lutte contre la pire forme de travail des enfants dans le cacao, mais il faut réellement que ce travail soit suivi, soit regardé. Il était important qu'en interne même déjà, avant qu'il y ait un audit, que SIMPA se dote de cet outil important et qui va permettre de faire avancer réellement ce comportement qu'on ne doit pas avoir avec le cacao. La SIMPA compte à ce jour 3426 membres. Occasion pour ses responsables d'offrir 300 pagnes, des enveloppes et des broyeuses aux femmes en vue de les célébrer pour leur abnégation et leur ardeur au travail.
En gastronomie, l'association des femmes de Bia Sud dans la commune de Koumassi a initié un concours culinaire. Un concours pour permettre aux femmes de ce quartier de faire montre de leur savoir en matière de cuisine. Le rendez-vous était également marqué par une opération coup de balai et c'est ce que nous expliquent Noussangaré et Anissette Konon. Bia Sud, quartier situé dans la commune de Koumassi. Des femmes à la tâche pour concocter de meilleurs plats. Nous sommes au concours culinaire initié par l'association de femmes de ce quartier. Au menu du concours, la sauce au guaguassou. Le guaguassou se fait avec des aubergines, des gombos. Si vous voulez à votre goût, vous ajoutez aussi du gnagnan. Voilà, c'est un peu ça, les ingrédients. Quand on dit la sauce guaguassou, c'est une sauce qui est grouillante et ça passe bien avec le foutou. Maintenant, par contre aussi, d'autres aiment le riz avec la sauce guaguassou. Outre le volet culinaire où elles ont fait montre de leur savoir-faire, elles ont aussi initié une opération coup de balai en vue d'assainir le cadre de vie. Nous sommes dans un quartier qui ne dit pas son nom, un quartier mi-précaire, mi-quartier aisé. Mais nous, c'est la propriété qui prime sur tout. Quand on est sain et propre, on a la santé. Dans nos maires de Bia Sud, on a choisi de balayer, de rendre tout notre environnement propre. Une opération de salubrité qui a permis de passer au peigne fin toutes les rues du quartier Bia Sud. Hors de chez nous, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a présenté ce jeudi la démission de son gouvernement au président Abdelmadjid Tebboune au lendemain de la proclamation des résultats officiels des élections législatives remportées par le Front de Libération Nationale FLN au pouvoir. En fonction depuis le 28 décembre 2019, Abdelaziz Djerad reste chef du gouvernement pour gérer les affaires courantes, selon le président Abdelmadjid Tebboune. Des forêts épaisses et luxuriantes et des champs de thé vert recouvrent les pentes d'une vallée du nord-est de la Turquie, mais ce coin de paradis doit disparaître d'ici quelques années. Une entreprise proche du gouvernement prévoit d'extraire 20 millions de tonnes de pierre d'une carrière à Ikizder en 2 ans, malgré la forte résistance des habitants au projet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ex-président philippin Benigno Aquino, un célibataire et catholique pratiquant de 61 ans, est décédé ce jeudi. Benigno Noynoy Aquino, président de 2010 à 2016, était le fils de l'ancienne présidente Corazon Aquino et de son mari Benigno Ninoy Aquino, assassiné en 1983 à son retour d'exil. Tous deux étaient révérés pour avoir favorisé le rétablissement de la démocratie aux Philippines dans les années 80 après la dictature de Ferdinand Marcos. L'Australie s'oppose au projet de l'UNESCO de rétrograder la Grande Barrière de Corail, inscrite au patrimoine mondial depuis 1981, en raison de sa dégradation provoquée par le changement climatique. Anissette Konon. Grande barrière de corail Australie. L'UNESCO envisage de rétrograder le statut de la Grande-Bretagne, barrière de corail. Elle s'est détériorée à cause du changement climatique. Pour certains, la décision souligne le manque d'action de l'Australie pour la réduction des émissions de carbone. Notre grande barrière de corail a connu 3 épisodes de blanchiment massif au cours des 5 dernières années qui ont tué plus de la moitié de coraux du récif. Les organismes mondiaux et les scientifiques australiens ont lancé d'innombrables avertissements sur la réalité, à savoir que le récif n'a aucun avenir si nous ne réduisons pas rapidement nos émissions et si nous ne mettons pas fin à la production et à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Donc ça ne devrait être une surprise du tout. L'Australie n'a pas fixé d'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Mais le gouvernement australien dit qu'il va s'opposer au projet de l'UNESCO. Je me lèverai dans chaque communauté et je le fais pour dire que nous avons le récif le mieux géré du monde, les talons or. Et personne ne m'a encore contredit. La décision était donc erronée. Il y avait manifestement de la politique derrière ça. Clairement, ces politiques ont subverti un processus approprié. Et le fait que le comité du patrimoine mondial ne prévoit même pas cette inscription est, je pense, consternant. Le récif corallien australien qui s'étend sur 2000 km est le plus grand du monde. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.